Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2024, donc du 22-23 septembre au 22 décembre, sachant que ça peut aller un petit peu plus loin, j'ai pas de notion de temps, mais en moyenne, mes tirages sur YouTube, c'est ça, c'est 3 mois. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente de votre signe. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire, bien évidemment, ça vous donnera un petit complément d'information. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums, je suis donc la 4e. Je ne vais pas vous embêter avec ma vie. Si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique tout. Vous la trouverez dans la description de cette vidéo. Vous trouverez également comment me contacter, comment se passent mes consultations privées et les règles du jeu pour participer au tirage au sort que j'organise le 1er de chaque mois depuis maintenant presque 5 ans. Donc j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi d'une durée d'1 heure, durant laquelle je vais répondre à toutes vos questions avant même que vous me les posiez. Ça, c'est vraiment mon petit truc à moi. Et bien sûr, s'il reste des interrogations, à la fin de la consultation, on regarde question par question. Aujourd'hui, on va se concentrer sur votre automne, les taureaux, et on va voir ce qui va se passer. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les taureaux ? Alors, on commence avec l'eau. La sagesse. La trahison. La grâce. La nativité. Ok. Alors, la première chose que j'ai, les taureaux, c'est que vous allez avoir envie d'explorer. Et ça me fait penser cette carte de l'eau, donc du voyage. Vous allez avoir envie de vous dépasser. Vous allez avoir envie d'explorer de nouveaux territoires. Vous allez avoir envie de repousser vos limites. Et vous avez envie de pas être sage. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Alors, pour certains, ça va être de pas être sage, si vous vous trouvez un peu trop sage depuis un certain temps. Pour d'autres, c'est de pas avoir envie de... Vous vous voyez vieillir et vous vous dites, il faut que je réalise quelque chose, il faut que je réalise un de mes rêves, il faut que... J'ai besoin de changements personnels. Donc, vous allez un petit peu réorganiser votre vie. Voilà, tout ce qui est sage, ça vous trahit. Alors, dans la sagesse, je vois aussi la vieillesse. Vous allez avoir envie de vivre, en fait, sur l'automne. Donc, avec la grâce, ça nous donne un vent de liberté. Et la nativité, c'est que vous allez sur quelque chose de nouveau. C'est pour ça que la première chose que j'ai eue, c'est vous êtes inspiré, vous avez envie d'explorer de nouveaux territoires. Je pense aussi que vous n'allez pas avoir envie d'être dans la solitude sur l'automne. Donc vous pourriez être moteur dans l'organisation d'événements, de sorties, de vacances, de week-ends, que ce soit en amoureux ou que ce soit entre amis, parce que vous allez avoir envie de vous sentir entouré. Voilà, vous allez privilégier les moments avec votre entourage plutôt que des moments où vous allez être tout seul, casanier, à lire un bouquin. Ok, donc ça c'est votre premier tour. Ok, on a l'argent. L'héritage.
les présents, c'est très bon ça, avoir les présents, l'héritage sur l'argent, sur la corne d'abondance, ça veut dire que l'argent, en fait, vos finances vont être au centre de votre automne, mais d'une façon positive, ouais, à table, donc ça va être sur tout ce qui va être de vos négociations. Parfait, changement. Donc, cet automne, c'est le moment qui va être intéressant pour vous pour négocier des avantages. Donc, ça peut être dans votre vie professionnelle, mais ça peut être par exemple si vous cherchez un prêt, vous avez besoin qu'on vous prête de l'argent, vous allez être capable de convaincre ceux qui peuvent vous prêter de l'argent. Donc, vous êtes dans une sorte de stratégie financière et au vu des cartes, j'ai envie de dire que ça paie. Et puis, ça va vous permettre justement de créer des changements que vous vouliez. Alors, ça peut être sur un nouveau projet. Hein. Donc, vous allez peut-être être un peu plus audacieux que d'habitude, puisque vous allez peut-être prendre des risques, mais c'est intéressant. Vous allez être productif. Ça me fait penser à... Ça me fait penser vraiment au prêt. C'est-à-dire que si vous avez une idée de projet, que ce soit pour un projet immobilier ou que ce soit pour un investissement professionnel, en tout cas, c'est quelque chose qui est solide puisqu'on a l'héritage, donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Effectivement, ça fonctionne. Donc, ça me fait penser à un investissement, hein, puisque j'ai de l'argent pour quelque chose qui va durer dans le temps et vous récoltez. Donc, ça me fait tout de suite penser à l'investissement. Avec la table, ça me fait penser à des négociations et ça crée un changement. Donc, ça peut être un rêve, un projet que vous aviez depuis longtemps et que vous allez enfin pouvoir concrétiser. Donc, c'est extrêmement positif financièrement. On sent que vous allez avoir envie de concrétiser un projet, quelque chose qui vous inspire. Alors, vol et pertes. Les honneurs. La stérilité. L'infortune. La réussite. Alors là, on est dans le charme, on est dans l'envie de convoiter, l'envie de charmer, l'envie de plaire. Alors, vous pourriez attirer en général dans votre vie des personnes qui vous intéressent, qui vous plaisent, parvenir à les séduire comme vous voulez. En revanche, je pense que c'est juste un jeu de séduction. C'est-à-dire que j'ai pas forcément de concrétisation. Donc, si vous êtes célibataire, par exemple, vous pourriez être dans le jeu de la séduction, le jeu, un peu la manipulation pour votre ego, mais je vous vois pas... Enfin, c'est que de l'ego en fait. Voilà, j'ai quelque chose qui fait que vous flatter, mais qui construit pas forcément. Mais c'est ce qui va vous permettre peut-être d'avoir plus confiance en vous. Sur l'automne. Ça vous plaît, c'est agréable, mais on ne parle pas de sentiments, en fait, c'est ça. On parle de projet, on parle de flatterie, on parle de charme, on parle de magnétisme, on parle d'une belle aura, mais on ne parle pas trop de sentiments. Donc on est plutôt dans l'ego, dans la flatterie. Ça vous met à l'honneur, ça va peut-être vous donner de la force pour vos projets professionnels, matériels, mais le sentimental, c'est de la flatterie en fait, c'est un peu superficiel. Alors bien sûr, si vous êtes en couple, ça ne vous concerne pas, hein, à moins que vous soyez en train de regarder ailleurs, mais c'est vraiment pour les célibataires, c'est vraiment pour ceux qui sont dans le charme. Enfin, vous pourriez être en couple et être dans le charme, la séduction. Voilà, j'ai pas la concrétisation sentimentale. Alors, les nouvelles. La beauté, c'est une bonne communication, c'est des échanges qui vont être doux.
Ouais, avec l'amour. Donc pour le coup, ça c'est bon. La clé. Donc vous allez pouvoir, en fait, grâce à votre façon de communiquer, vous allez persuader les autres. Donc les gens vont se rallier à vos projets. Ils vont aimer ce que vous aimez. Donc vous pourriez, par exemple, fédérer autour de sujets communs. Ouais, avec passion. C'est les paroles, les paroles, les paroles. Je le vois comme ça, les taureaux, vous êtes dans la séduction sur cet automne. Vous avez envie de plaire, vous avez envie qu'on vous flatte. C'est vraiment ça, en fait. J'ai pas mille choses à dire. C'est une communication qui est belle, c'est une communication qui est intelligente. Vous allez un peu manipuler finalement l'autre pour obtenir ce que vous voulez. Mais vous faites ça avec diplomatie, vous faites ça avec douceur. Vous discutez en rapport avec vos ambitions. Donc là, ce qu'on vous conseille, et surtout par rapport au tour d'avant, ça va être de pas trop... vous pourriez vous faire griller, voilà. C'est-à-dire que si vous avez une idée dans la tête et que vous voyez que le charme et tout blabla ça marche, vous pourriez aller un peu plus fort et finalement vous pourriez vous décrédibiliser. Donc attention à ça. Alors ici on creuse, on a alors autre chose aussi, si vous êtes en couple, attention au côté autoritaire sur vous, parce que vous pourriez dire avec passion que vous avez la solution, que vous savez comment faire, et donc vous pourriez imposer vos idées. Et dans votre couple, on pourrait vous le reprocher. Donc, là, je dis non parce que ça me vient, donc je vous le donne. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau, la corne d'abondance, l'argent, vol et pertes nouvelles. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous avez été en vacances et vous avez perdu de l'argent, on vous a volé quelque chose et on pourrait vous annoncer que vous l'avez retrouvé. Alors c'est pas forcément en rapport avec vos vacances, hein, ça peut être que ça s'est passé pendant que vous étiez en vacances. Et effectivement, on pourrait vous donner des nouvelles à ce sujet, ou pas forcément que ça a été retrouvé, mais en tout cas on peut vous donner des nouvelles à ce sujet. Et l'autre chose, c'est que vous pourriez partir en vacances, faire un voyage qui pourrait être un peu coûteux, et effectivement vous pourriez être perdant financièrement. Mais ça, c'est du plaisir. Je ne le vois pas dans le professionnel comme j'avais vu au début sur les finances. Ça, c'est quelque chose... Voilà, attention à ne pas gaspiller de l'argent, mais ça peut être simplement que vous ayez envie d'organiser un week-end avec vos potes ou un week-end en amoureux et qu'effectivement, vous êtes tellement bien dans votre peau, vous êtes tellement heureux d'être moteur que vous pourriez claquer de l'argent ou bien avoir du mal à vous faire rembourser si... vous êtes plusieurs à devoir payer. Ouais, en tout cas, c'est lors d'un voyage, il y a un souci sur de l'argent. Mais ça peut être une perte d'argent sur le voyage. Hein. Ça peut être ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, c'est lors d'un voyage, sur de l'argent, on vous dit attention, vol et perte dessus. Et effectivement, il va y avoir des nouvelles. Ça ne s'arrête pas. Il y aura un échange de nouvelles à ce sujet. Au-dessus de vous... il y a une histoire de ne pas avoir envie de vieillir sur vous, les taureaux. J'ai la sagesse, j'ai l'héritage. On me dit que vous avez les honneurs sur votre beauté. Alors, soit vous allez vous reprendre en main, vous inscrire à la salle de sport, vous inscrire sur un nouveau programme, vous achetez, je sais pas moi, un nouvel outil de sport, enfin, peu importe. En tout cas, il est question de bien vieillir. C'est au-dessus de votre tête, de vieillir intelligemment, de vieillir sagement, de faire attention. Il y a une espèce de prise en main qui est assez intéressante. C'est beau. Après les taureaux, vous êtes Vénus. Vénus, généralement on dit toujours que les taureaux sont un peu plus beaux que les gens en moyenne, les autres, parce que vous avez Vénus en fait. Votre planète c'est Vénus. Et donc c'est la planète de l'amour, de la beauté. Donc ouais, c'est au-dessus de votre tête, donc ça va peut-être être au centre aussi. Donc j'avais la stratégie financière qui était au centre de votre jeu au début. Et je pense que tout ce qui est beauté, esthétique, ça va être également au-dessus de votre tête. Et c'est fait intelligemment, c'est fait bien, c'est fait sagement. En tout cas, ça va prendre... ça va vous occuper hein, pendant l'automne. Ici, l'amour, c'est pas dingue, hein, les taureaux. C'est bon dans le sens où il y a du charme, il y a de la drague, il y a tout ça. Mais à côté de ça, il y a rien de concret.
Vraiment. Vous voyez, j'ai la trahison sur les cadeaux, la stérilité et l'amour. C'est-à-dire que vous pourriez faire des restaurants qui coûtent cher et qui servent à rien parce que vous allez pas revoir l'autre. Vous pourriez avoir envie de vous acheter quelque chose mais qui est juste pour plaire à quelqu'un. C'est quelque chose de très superficiel sentimentalement. Il y a pas le sentiment. Il y a pas le sentiment en fait. Ouais. C'est pas négatif, c'est positif, c'est magnétique en fait, mais c'est pas très émotionnel. Ici, nous avons quoi? Alors, il y a autre chose aussi, on peut penser à autre chose. Si vous êtes dans un couple où l'autre ne vous fait pas beaucoup de cadeaux, vous pourriez avoir envie de le lui reprocher, ou la personne s'investit moins que vous financièrement. Voilà, il y a quelque chose, c'est possible parce que comme j'ai l'argent, je viens d'y penser, comme j'ai les présents, et j'ai trahison sur les présents, peut-être que vous vous sentez pas assez gâté, peut-être que vous vous sentez pas assez mis en valeur par l'autre, peut-être que l'autre investit pas financièrement pareil que vous. Je sais pas, c'est pas très harmonieux. Voilà, c'est pas très harmonieux. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la liberté, enfin la grâce, la table, l'infortune et la destinée. Alors, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à une famille qui se réunit, qui essaie de trouver un projet commun. J'ai l'impression que vous pourriez avoir envie d'affirmer votre place dans votre famille, mais ça peut être dans votre belle famille. Donc on a envie de resserrer les choses. Peut-être qu'il y a eu une distance qui a été prise pendant un moment dans votre cercle familial. Et vous voyez, lors d'un repas, on se rend compte que ça vous est pas profitable, cette distance émotionnelle, et j'ai l'impression que vous pourriez avoir envie de resserrer les liens familiaux. Donc, et la solution, ce serait de faire quelque chose, peut-être d'avoir un projet commun. Alors, famille, il peut y avoir 50 personnes dans une famille, mais il peut y avoir 2 personnes dans une famille, ok? Vous imitez qui vous voulez. Famille, c'est les gens que vous décidez d'aimer, hein. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que, voilà, on se réunit, on se met d'accord sur il y a un projet commun. La solution, c'est un projet commun. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la nativité, nous avons le changement, nous avons la réussite, nous avons la passion. Vous allez réaliser un rêve. Alors pour certains, ça pourrait être de changer de carrière, hein, avec le changement, la nativité, sur la réussite et la passion. Ça peut être un changement de carrière, mais vous n'êtes pas obligé de changer de vie complètement, mais ça peut être un changement d'associé, ça peut être une nouvelle association, ça peut être une nouvelle collaboration. On parle d'échanges professionnels qui vont être productifs. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous allez peut-être même parler de choses qui auraient pu fâcher à un moment donné, mais vous allez mettre les pieds dedans. Le but, c'est de faire avancer vos projets. Je vous sens audacieux. Et puis, vraiment, ce qui m'a retenu, c'est que, enfin, l'attention au début, c'est cette envie de réaliser un rêve tout en étant extrêmement conscient, extrêmement réaliste, tout en suivant une ligne bien droite comme vous savez très très bien le faire, les taureaux. Vous allez être inspiré pour apporter de la nouveauté dans votre vie, plutôt matérielle en fait. Votre jeu, il est vachement plus matériel que sentimental, hein. On voit qu'il y a un... C'est audacieux, c'est généreux, c'est crédible. Ouais, c'est bon, en fait, le taureau. Allez, on va regarder... Ouais, c'est ça. On va regarder maintenant avec le 30 de cartes. On va voir ce que ça va me donner. Alors, l'énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les taureaux? Je peux mettre un peu de lumière là parce qu'on va finir dans le noir. Les taureaux. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les taureaux? Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les taureaux? Alors, on commence avec la communication. Le 7 de carreau. Le valet de carreau. Le roi de trèfle. La dame de cœur.
le 8 de pique. Je pense qu'il ne faut pas mélanger dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple. Effectivement, il peut y avoir un problème entre... parler d'argent, ça peut foutre le bordel dans votre vie sentimentale. Vous voyez, là, j'ai de la communication, mais j'ai aussi une sorte de colère. On parle d'un roi de trèfle, mais je le vois comme un peu de l'argent mêlé à une dame de cœur. C'est-à-dire que ça peut être un couple qui a des disputes, il y a des désaccords financiers. Donc, effectivement, les conversations, les dialogues financiers dans votre vie sentimentale pourraient venir mettre la pagaille, en fait, dans votre couple. Et comme tout ce qui est négociation financière, ça va être un peu au centre, comme je vous ai dit, de votre automne, effectivement, ça pourrait aussi débarquer dans votre vie sentimentale. Et à ce moment-là, ce ne serait pas très positif. Mais ça peut être que vous ayez un souci, effectivement, de partage ou que ce soit, je ne sais pas, de partage, en fait, financier au sein de votre couple, ou que... Voilà, vous trouvez que vous n'êtes pas assez gâté ou que vous dépensez trop. Ou, ouais, il y a cette notion-là quand même sur le couple. Ok, alors on a le valet de trèfle. On a le 7 de cœur. On a l'as de cœur. On a la dame de carreau. Bon, ça, c'est famille. C'est très bon, un côté famille. C'est vraiment que vous allez vous renforcer votre cercle familial. Vous allez apporter un changement qui va être extrêmement positif. Plus de réunions familiales, envie de voir plus vos enfants ou plus vos parents ou plus vos cousins, je sais pas. Il y a cette notion de cercle familial où il y a un changement dessus, il y a un projet commun. C'est bon, mais ça peut être aussi qu'en couple, vous décidez d'avoir un enfant. Hein. Ça peut être un projet très important, évidemment, dans la vie d'un couple. Ça peut aussi rapprocher. Ça peut être le contraire aussi. Mais là, dans mes cartes, c'est plutôt le but étant de rapprocher des mêmes personnes d'une famille. Neuf de carreau. Sept de trèfle. 7 de pique. Valet de cœur. 10 de trèfle. Dame de carreau. Ouais, sentimentalement, c'est bloqué. En fait, vous pourriez rencontrer des personnes ou dater quelqu'un si vous êtes célibataire, mais vous n'allez pas dans la même direction, vous n'avez pas les mêmes ambitions, vous venez peut-être pas du même milieu. Il y a des blocages qui vont se faire sur les célibataires, sur les rencontres, sur l'automne. C'est pas la priorité, en fait, votre automne. Donc, à partir du moment où vous voyez que ça bloque un peu et que voilà, vous n'êtes pas dans l'atmosphère d'une rencontre intéressante, avec qui vous allez pouvoir fonder quelque chose, je vous dirais, perdez pas votre temps là-dessus parce que d'après ce que j'ai, c'est une perte d'énergie. Et ça peut créer des relations extrêmement toxiques, en fait. 10 de cœur. 7 de trèfle. Je suis désolée pour la lumière. J'aurais dû mieux m'organiser. Alors, 8 de cœur. 9 de pique, ça nous répète la même chose. Donc, vous voyez, on est 8 de trèfle. On est sur la rencontre. On est sur l'envie de séduire. On est sur l'envie de sortir. On est sur l'envie de rencontrer des gens, de s'ouvrir aux autres. L'ouverture aux autres, elle est là, clairement. On a envie d'aimer, mais une fois qu'on est dedans, c'est pas bon. Alors, vous pourriez aussi essayer de vous réconcilier avec quelqu'un du passé et que ça ne fonctionne pas, et que c'est pour ça que j'ai quelque chose de superficiel, quelque chose mais qui marche pas, en fait. Il n'y a pas 15 mots, ça marche pas. Ici, on a des nouvelles
d'un valet de trèfle pour une réconciliation. Alors, d'un point de vue amical, vous pourriez vous réconcilier avec des personnes de votre passé, des anciens amis. Vous allez avoir envie peut-être de créer de nouveaux contacts. Vous allez élargir votre cercle d'amis. Donc ça, c'est très bien parce que vous pourriez aller à des invitations, rencontrer plein de gens. Mais encore une fois, ça, c'est de l'amitié. Ouais, c'est de l'amitié. Mais bon, c'est bon. Amicalement, c'est très bon. Au-dessus de vous, c'est très bien, vous avez 3-7, donc ça, c'est les projets. Vous allez voir, il y a un gros projet qui va se réaliser et ça va être la priorité de votre automne. Alors, ça ne va pas forcément complètement se réaliser, mais c'est quelque chose que vous allez peut-être mettre en place ou peut-être finaliser. En tout cas, vous avez des documents officiels qui vont se mettre en place pour un changement que vous voulez faire avec certitude et auquel vous réfléchissez depuis longtemps. Et là, tout ça, pour moi, c'est un projet. Ici, on a le côté familial. Alors, ça peut être un père et son fils qui se rapprochent. On a toujours cette histoire de maison, de réunion, de bonheur, de projet. Ouais, ça, c'est père-fils. Ça peut être un père et un fils qui décident de faire un sport ensemble, ou qui décident de travailler ensemble. En tout cas, c'est bon, ça se fait dans l'amour, dans le bonheur. Ici, on a une rupture entre deux femmes. Alors, ça peut être deux amis, ça peut être deux associés. Alors, c'est pas forcément une dispute, mais ça peut être un changement dans votre vie professionnelle où vous arrêtez une collaboration pour faire une autre collaboration, vous arrêtez une association pour faire une autre association, parce qu'on avait l'association tout à l'heure. En tout cas, là, c'est sur deux femmes. Il y a ces ruptures. C'est quelque chose qui s'arrête, mais j'ai l'impression que c'est un accord. C'est pas l'une qui arrête avec l'autre, c'est deux femmes qui arrêtent ensemble. Mais ça peut être sentimental, ça peut être une rupture sentimentale. Et au milieu, c'est l'ambiance de votre tirage, c'est-à-dire que sentimentalement, on a envie, mais en fait non. Voilà, on va pas jusqu'au bout. On commence mais on termine pas émotionnellement. On va plutôt se concentrer sur les finances, sur une évolution professionnelle, sur peut-être un changement de carrière, sur des sorties, l'envie de repousser ses limites. Je le vois comme ça, en fait, mais sentimentalement, pas trop. En fait, sentimentalement, ça pourrait même, si vous commencez quelque chose mais que ça fonctionne pas, ça va générer de la tristesse, donc ça va générer quelque chose de négatif pendant votre automne. Donc voilà, évidemment, ça ne concerne pas tous les taureaux, vous pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, mais si ça peut aider certains qui sont dans une relation toxique ou qui commencent ou qui ont des envies d'eux, mais en fait pas trop, qui sont dans la séduction, voilà, mettez pas trop d'énergie là-dedans, je pense que vous avez de l'énergie à mettre ailleurs. Donc voilà mes petits taureaux. Alors si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker, le partager, à le commenter. Et puis moi je vous souhaite un très bel automne. Et puis je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux!